Et salut à tous, bienvenue sur cette Coach AK. J'espère que vous avez la pêche. On est mercredi soir. Alors avant de commencer, je voudrais avoir un peu votre retour par rapport à l'appel de lundi. Est-ce que vous avez kiffé me voir à 27 ans dire toutes ces choses-là? J'espère que vous avez pris des bonnes notes. On en a pas reparlé après. Et en tout cas, j'étais très content de vous partager ça. Et est-ce qu'il y a certains feedbacks auxquels vous avez pensé en écoutant ce training? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire un mot par rapport à ça pour commencer l'appel? Allez-y, Non, tu n'as proposez-vous. Vas-y, pas mon pote. changé. Changez, ça c'est Ah non, clair. Sylvain, c'était extraordinaire. Je suis revenu c'était Retour vers le futur. C'était incroyable. Franchement, je me suis régalé. Ça m'a rappelé nos époques héroïques, en fait. J'ai C'était, cherché, j'ai cherché sur les sièges là, et j'ai vu des mecs à toi, mais je t'ai pas, j'ai pas vu tes tu sais, cheveux ce que je longs. faisais à l'époque, j'étais qualifié partout et puis j'allais faire des contacts dans la ville au lieu d'écouter les formations. J'étais plus intelligent que tout le monde déjà à l'époque, tu vois. Je me rappelle, c'est vrai en plus. J'en Je ai me visité rappelle. des belles villes, mais bon. En tout cas, merci, c'était top du top. Franchement, je me suis régalé, je l'ai conseillé et envoyé à plein de gens. Trop bien. Voilà. Merci Pas, Florie au fait de pas, l'avoir. pas certains que, tu vois, pas ceux Ouais. qu'on verra au mois de juin. Voilà. Ouais, Florie, merci hein, pour avoir partagé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont... Alors, je voyais Romy qui réagissait aussi, ben, j'imagine, parce que elle m'a connu à peu près à cet âge-là. Et il y en a d'autres peut-être. Simone, tu étais dans la salle peut-être aussi à cette époque. Tu me parles à moi, Sylvain? Oui, oui, toi, Oui. ouais. Non, j'étais On a- pas dans la salle, mais j'ai tout à fait reconnu ce style, ton style, parce que je t'avais écouté avant. Ben, j'adore ça. Ça, c'était vraiment du HOM, moi. Et c'était clair et net. Et tu as vu ce que j'ai écrit? Que on comprend que ce jeune homme est arrivé président Steam à 11 mois, quand on t'entend là. Ouais, ça, c'est c'est- des formations qui marquent. Merci, je Sylvain. sais que ça a fait... Merci Simone, je sais que ça a fait un peu le buzz là. J'ai reçu des messages un peu partout, ça a inspiré pas mal de monde. En tout cas, c'était top de vous partager ça. Et tout ce que j'aimerais, c'est un petit peu... ouais, ouais, c'est ça, Romy, ouais. Je voudrais juste vous dire un truc qui est important par rapport au discours et j'écoutais aussi, la première fois que j'ai écouté cette vidéo, en fait, vous avez pu voir dans la salle, il y avait un petit peu tout type de personnes. On voit Pascal qui était tout jeune, on voit Stéphane qui avait mon âge, puis on voit des gens qui étaient plus âgés. Et en fait, ce que je vous invite vraiment à réfléchir, c'est que c'est un privilège de vieillir, on reste pas jeune éternellement, donc plus vite vous vous adaptez avec un discours qui soit fédérateur pour toutes les tranches d'âge, eh ben, plus vous allez pouvoir captiver et intéresser tout type de personnes. Donc, faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit, comment on le dit, et on n'est pas obligé d'utiliser un langage qui va être pour tel ou tel groupe. Il faut avoir un langage qui soit un peu universel et qui puisse permettre à tout le monde de se reconnaître et de s'identifier. Et puis après, vous savez tous comme moi qu'après, il y a les témoignages. Et dans les témoignages, il y a un petit peu tout le monde. Et c'est important qu'il y ait des manières. C'est pour ça que quand moi, je prépare les témoignages, je demande toujours aux gens de dire d'où ils viennent, quelle profession ils ont, ce genre de détails qui sont importants parce qu'en fait, tout le monde doit se reconnaître dans les témoignages. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est vraiment important quand vous racontez votre histoire de jamais oublier de dire ces choses-là. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, déjà, avant que j'oublie, la semaine prochaine, on va avoir. Alors, déjà lundi, donc lundi, je ne serai pas avec vous parce que je serai dans l'avion pour les Honors à Los Angeles. Et lundi, je vais demander à mon pote Patrice d'animer l'appel lundi matin. Donc, on aura un press team call avec Mr. Future President Team, Patrice Blouza, donc lundi matin. Donc, le but, c'est que vous ayez, et vous connaissez à quel point mon pote Pat est inspirant et on sera en début de mois et c'est vraiment important que vous ayez
tous vos distributeurs connectés lundi matin. Et puis, mercredi soir, on aura un appel spécial, donc avec un thème. Et j'ai demandé à Guillaume et Romy d'animer cet appel. Guillaume, Alex et Romy, qui ont des bons résultats au niveau de la vente. Ouais, on peut les applaudir. Des bons résultats au niveau de la vente et au niveau de, vous savez, le discours ici, il est un petit peu pour parler aux gens nouveaux. On a pas mal de gens nouveaux. Je vois Céline, je vois des gens qui sont pas longtemps dans l'affaire. Et il faut que vous ayez les bases. Et pour des personnes qui ont un peu plus d'expérience et à qui ça pourrait être redondant, j'ai envie de vous dire, c'est votre faute. Si vous aviez des nouveaux dans la salle, vous adoreriez. Donc, c'est toujours pareil. Notre discours, il est toujours pour les personnes nouvelles. Donc, on va avoir un appel qui va parler des produits, de vente. Et comme j'étais en train d'écrire à Guillaume, c'est vraiment les conseils. Je vais vous lire ce que j'étais en train de lui dire. Semaine pro, toi, Romy, pour parler des produits et de vente. Conseils pour les nouveaux. Comment en parler et quoi proposer pour différents objectifs. Ok, Romy? Donc, je t'invite à te mettre en contact avec Guillaume pour animer un truc qui soit pro, qui soit simple et qui puisse permettre aux personnes nouvelles, aux distributeurs nouveaux, eh ben, de se mettre en action avec les bonnes bases. Ok? Donc, ça, ce sera mercredi prochain. Je vais déjà préparer le flyer pour que vous l'ayez. J'aimerais vous parler de ce soir, je voudrais vous parler d'invitation. Et lundi, vous aurez beaucoup d'exemples avec Pat sur les contacts, etc., comme c'est vraiment sa spécialité, j'ai envie de dire. Et moi, j'aimerais vous parler de. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec une nouvelle distributrice et je lui disais la seule chose qui est à faire, c'est. Je suis en plein dedans avec les nouveaux distributeurs. Trop bien, Romy, super. Donc, il suffira de partager ce que vous êtes en train de faire tous les deux. Et quand on partage ce qu'on est en train de faire, eh ben, automatiquement, ça match. Je vais vous parler d'invitation. Je vais vous parler d'invitation à une présentation. En fait, pour les personnes qui sont nouvelles ici, j'aimerais toujours que vous réfléchissiez à vous simplifier la vie. Parce que des fois, l'autre jour, je vous ai beaucoup parlé de compétences. On a parlé de ces choses-là. Et j'aimerais revenir un petit peu sur les bases ici. Et pour toutes les personnes qui sont nouveaux dans l'appel, qui sont nouveaux sur ce call, ou qui ont peu d'expérience encore, euh, essayez de comprendre que notre affaire, c'est juste d'inviter des gens pour qu'ils vivent une expérience. Et si vous mettez ça en gros dans vos notes pour toujours, c'est vraiment la vie d'un distributeur Herbalife. Je fais rien de plus que ça. Toutes les personnes qui ont réussi n'ont fait rien de plus que ça. Ils ont tout simplement parlé à des gens et ils les ont invités sur une expérience et à nous, distributeurs, d'organiser ces différentes expériences. Donc, on a des expériences qui sont des HOM, des FIT, des randos et différents types d'événements. Et puis peut-être des réunions un à un aussi, et peut-être un planning de rendez-vous que vous avez mis en place dans votre flow. Le plus important, c'est quand on invite quelqu'un, on l'invite pour qu'il participe à quelque chose. Et ça va complètement décharger un petit peu le, est-ce que vous avez déjà eu des distributeurs qui ne sont pas forcément encore engagés? Oui, surtout au début. Notez ça. Dans un premier temps, ça peut être des rapporteurs d'affaires. Qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur d'affaires? C'est quelqu'un, on va respecter son non-engagement, mais on va tout simplement lui dire, écoute, si tu veux, tu peux en parler autour de toi et je vais te donner un petit peu comment tu vas en parler, qu'est-ce que tu vas dire. Par exemple, aujourd'hui, j'étais avec une amie qui me disait, qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire, écoute, j'ai connu quelqu'un qui offre une opportunité, c'est un ami à moi, et il m'a demandé qui je connaissais qui pourrait être intéressé pour faire un revenu complémentaire. Et il s'est proposé de faire un appel avec toi et moi pour tout expliquer. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Vous comprenez? Et j'ai dit ça à quelqu'un qui n'est pas encore engagé, qui est tout simplement dans ma tête considéré comme une rapporteuse d'affaires. Donc quelqu'un qui va me présenter quelqu'un d'autre. Et vous allez être surpris de voir quand
Vous avez une personne qui fait ce genre de choses de manière la plus naturelle possible. Écoute, j'ai connu une fille, j'ai connu un gars qui m'a parlé comme ci, comme ça, et j'aimerais te le présenter parce que ça peut répondre à une demande que tu as, ça peut te permettre de faire un complément de revenu, ça peut te permettre de te replacer dans son cas à elle. C'était sa belle-sœur pour la replacer un petit peu dans la vie active après une dépression et après une tragique, une tragédie dans sa famille, de pouvoir la remettre un petit peu sur selle, le remettre en selle dans la vie active. Et c'est ce genre de choses. Et la seule chose qu'elle va dire, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais moi, je ne vais pas avoir le même niveau d'exigence avec un rapporteur d'affaires qu'avec un distributeur. Est-ce que vous comprenez ça? Rapporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui ne fait pas encore Herbalife. Mais si jamais elle me ramène des gens et que moi, je signe ces gens en dessous d'elle et que je la tiens au courant de ce qui se passe, et puis qu'elle reçoit un chèque, et puis que elle commence à se poser des questions et se dit, mais attends, mais je t'ai juste présenté deux personnes et Herbalife m'a envoyé un chèque de 135 euros. Qu'est-ce que c'est ça? Que moi, j'ai juste fait quelques commandes. Je sais que je suis passé à 35%. Et c'est quoi ce chèque? Ah, ben c'est la différence entre tes distributeurs et toi. Parce que tes distributeurs, ben, il y en a un qui est bien engagé, qui commence à bien se développer. D'ailleurs, tu vas voir, ce mois, ben, ça va te propulser toi aussi à 42%. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, tu me présentes d'autres personnes. Vous comprenez ça? C'est super important. Mais rappelez-vous de la finalité. Quand on rencontre quelqu'un, vous imaginez, vous êtes à la caisse d'un supermarché, vous n'allez pas expliquer le plan de marketing ou tous les produits à la personne qui est en train de passer les bip, bip, bip avec la queue derrière. Évidemment, non. Cette personne-là, en quelques secondes, on prend son contact. Une fois qu'on a pris son contact et qu'on a pris le meilleur horaire pour l'appeler, on l'appelle et on fixe un rendez-vous pour qu'elle participe à une présentation. Seulement, juste ça. Je vais vous dire un truc, sur Aix-en-Provence, on a monté une véritable machine de guerre. Et je vais vous dire ma plus grande satisfaction, c'est que cette machine de guerre qui s'appelle HOM, elle marche aussi bien quand j'y suis que quand j'y suis pas. Par contre, elle marche pour une seule catégorie de distributeurs, ceux qui ont des invités. Pour ceux qui n'ont pas d'invités, cette machine de guerre ne marche pas. Et en plus, cette machine de guerre, elle devient chiante parce qu'elle dit toujours la même chose. Vous me suivez? Donc, c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez que si vous avez l'opportunité de vous réunir et de monter un HOM, quelque chose qui soit impactant, et que ce HOM y permette à toutes les personnes que vous allez amener d'avoir une grande vision du business et de donner envie de commencer, c'est tout gagné. Vous êtes d'accord avec moi? Entre-temps, voilà, on est le 5 du mois, on est en début de mois. Le but de l'appel aujourd'hui, c'est un petit peu, quelque part, de remettre un petit peu l'église au centre du village. Donc, je vais tous vous donner des devoirs. Vous êtes prêts? On va tous prendre un cahier et un stylo. On va pas faire comme Moretti qui demande de donner un appel ou de dire un salut à tout le monde sur sa liste de téléphone. Je vais vous inviter à refaire votre liste de connaissances. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Les personnes nouvelles, ça sera facile parce que personne autour de vous encore ne fait Herbalife. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que si vous êtes nouveau et que vous connaissez un certain nombre de personnes et, euh, et que personne vous a appelé dans les dernières années, c'est que personne fait Herbalife sérieusement dans toute cette liste-là. Parce que si vous aviez été ma petite sœur ou ma petite cousine, il y a longtemps que vous seriez au courant. Ça a du sens, ça veut dire que personne fait le business. Donc pour les personnes nouvelles, ça va être facile. Mais pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience ici, posez les préjugés par terre. Arrêtez de juger les gens. Parce que depuis que vous avez fait votre première liste, vous avez connu au minimum le double de personnes. Mais vous en avez préjugé 90%. Préjugé 90%. Ça veut dire qu'on reprend sa liste initiale, on reprend la liste des personnes, même depuis qu'on fait Herbalife, qu'on a pu rencontrer au hasard de nos contacts, au hasard de nos rencontres, les cartes de visite qui traînent, toutes ces choses-là, et on reprend contact. On reprend contact. Et surtout, on met en place
une certaine discipline pour rencontrer des personnes nouvelles chaque jour. C'est sérieux ce que je vous dis là, parce que vous savez quoi, une personne à qui on parle, eh ben, ça peut être votre prochain invité sur la prochaine présentation. Et cette personne-là, elle va sortir de la présentation enthousiaste et elle va vouloir vous présenter d'autres personnes. Et boum, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure commence. Combien d'entre nous ici avons des gens qui se sont développés dans notre affaire parce qu'un jour on leur a parlé ou un jour on a parlé. Et vous savez qu'il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. Donc des fois, on se dit pourquoi on a rencontré cette personne-là? Il doit y avoir une explication. Et si vous commencez à vous dire, sans parler sans parler de croyance ou de quoi que ce soit, mais si vous commencez à vous dire c'est pas par hasard que j'ai rencontré cette personne, peut-être qu'il faut que je lui pose les bonnes questions. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé pour une opportunité? Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé pour se remettre en forme? Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas satisfait de sa situation professionnelle? Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage que tu as identifié qui est un petit peu aigri par la vie, qui n'a pas de reconnaissance? Est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait bien avoir une meilleure qualité de vie ou un plan de carrière évolutif? Est-ce que tu connais quelqu'un de dynamique? Est-ce que tu connais quelqu'un de bonnard? Est-ce que tu connais quelqu'un de sympa? Est-ce que tu connais quelqu'un d'ambitieux? Vous vous rendez compte de toutes les questions qu'on peut faire? On peut poser ces questions aux mecs chez qui on va acheter, faire nos commissions. On peut poser la question aux mecs qu'on a rencontrés en sortant de sa voiture. On peut poser cette question à tout le monde. On n'est pas en train d'expliquer Herbalife. On est en train de poser une question toute bête. C'est comme si vous demandiez où est la poste. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé? Et cette personne-là, ça peut être le début d'une nouvelle aventure. Par contre, regardez les gens, essayez de les saisir sans leur parler, essayez de comprendre ce qu'ils veulent sans leur demander, et, euh, et surtout arriver avec deux valises de préjugés en pensant que ça ne va pas les intéresser, et à la fin du compte, on parle à personne. Vous savez ce que ça amène? Rien, rien. Juste de l'illusion de travailler, zéro résultat. Zéro résultat. Par contre, c'est important que vous compreniez que la plupart des contacts qu'on va faire, et Patrice est un spécialiste, il vous en parlera lundi, mais la plupart des contacts qu'on va faire, c'est pour les amener pour une expérience. Je vous invite tous ici à créer votre expérience, à créer votre expérience. Et créer votre expérience, bien sûr qu'on a l'expérience un à un. Moi, si jamais j'ai pas d'événement près de moi, ça va être moi avec moi. Ça va être un appel, ça va être un appel à trois, ça va être un appel en Zoom, ça va être quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien de plus performant, et encore, j'insiste, qu'une réunion de groupe. Il n'y a rien de plus performant qu'un HOM si vous voulez recruter des distributeurs. Absolument rien qui existe qui est plus performant qu'un HOM. Et ne pensez pas qu'une randonnée, à tes souhaits, Florie, et ne pensez pas qu'une randonnée, ça va remplacer un HOM. Et ne pensez pas qu'un fit, ça va remplacer un HOM. La randonnée, le fit, c'est juste un prétexte pour inviter des gens. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a un moment donné, il va falloir leur faire des ronds des carrés, leur parler business si vous voulez qu'ils prennent un kit de distributeur. J'ai jamais vu quelqu'un aller sur un fit et à la fin, imaginer que c'était possible de faire un grand business en prenant son kit sans aucune explication. C'est peut-être un kit pour faire des squats, c'est peut-être un kit pour faire des pompes, c'est peut-être un kit pour pas se perdre dans une randonnée, mais c'est pas un kit pour faire un business. Donc il y a un moment donné, après cette situation-là, il y a eu une explication. Le bon d'un HOM, quand on est en groupe, c'est tout simplement qu'on va faire euh, tout en un. Tout en un. J'aime ce mot de tout en un. On va soigner l'ambiance, on va être content d'être ensemble, on va montrer des témoignages avec des gens qui vont raconter leur histoire, on va faire des ronds, des carrés, on va expliquer pourquoi ces produits existent, on va expliquer pourquoi ce business existe, on va expliquer qui on cherche, on va expliquer la réponse qu'on a à la demande qui existe, etc., etc. Et à la fin, eh ben, si jamais il y a une super ambiance,
on va proposer de rester un peu plus tard pour discuter, pour boire un coup, pour manger ensemble. Et à la fin, la relation commence. Vous êtes d'accord avec moi? Et la personne va prendre son kit de distributeur en connaissance de cause. Vous savez quoi? Inviter quelqu'un pour une présentation, c'est l'aider à ce qu'il se rende compte par lui-même. J'adore ça. L'aider à ce qu'il se rende compte par lui-même. Viens voir par toi-même, avec tes yeux, tes oreilles. Viens te rendre compte. Mais c'est important ici. Je sais qu'il y a des réunions qui ont commencé, des HOM sur Toulouse, des HOM sur là où est Yannick, des HOM avec Romy aussi sur Avignon avec son équipe, des HOM un peu partout. Mais c'est pas la peine de tourner autour du pot. Et le but, c'est d'avoir une structure comme ça. Ça va vous faciliter la vie. Je pense à toi, Gilles. Je pense à d'autres ici. Ça va vous faciliter la vie. Guillaume, très rapidement, maintenant tu étais avec 9 personnes au dernier événement, fantastique. Imagine que maintenant tu commences à mettre en place, autour de toi, dans un endroit, une présentation. Peut-être que ce ne sera pas toutes les semaines, peut-être qu'au début ce sera tous les 15 jours, mais un moment où tu vas proposer à tes distributeurs un endroit où ils pourront inviter simplement des gens. Et à toi ensuite de suivre la méthodologie, de soigner l'ambiance, de faire en sorte que ce soit un endroit agréable à participer, que les gens aient du plaisir à se rencontrer et aient du plaisir à ramener quelqu'un avec eux dans cet endroit parce qu'on s'y sent bien et parce qu'on a plein d'informations. Et à la fin, tu peux vraiment créer. Ça demande du courage d'organiser la vie des autres. Vous savez, ça demande du courage, mais c'est exactement le chemin. Pour certains ici, c'est le chemin. Pour certains ici, vous êtes dans la phase 1. La phase 1, c'est inviter sur quelque chose qui existe déjà. Pour ceux qui ont déjà un peu de bouteille ici, ça fait des années que vous auriez dû déjà commencer ça. Moi, j'ai fait mon premier HOM, j'avais 3 jours d'Herbalife. Mon deuxième, 4 jours d'Herbalife. Mon cinquième, 5 jours d'Herbalife. Je dis pas ça pour me la péter, vous m'avez vu sur la vidéo. J'avais, j'avais juste envie de construire un groupe. Et plus j'allais multiplier les HOM, malheureusement, il n'y avait qu'une soirée par jour. S'il y en avait eu 5, j'aurais fait 5 HOM par jour. Et vous savez pourquoi c'était en soirée? Parce que ma cible, c'était des gens qui travaillaient. J'aime les gens qui travaillent. D'abord, j'aime le travail et j'aime les gens qui travaillent. J'adore les gens occupés. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui en branlent pas une de la journée. J'ai beaucoup de mal. Et surtout si ça fait longtemps. Parce que on s'habitue à rien faire. On s'habitue à rien faire. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui vous dit de telle heure à telle heure, je fais ça, en plus, je suis syndic de mon immeuble et je m'occupe de l'association des parents d'élèves et et je fais du badminton le mardi et jeudi. Fantastique. J'adore ces gens-là parce que je sais que le temps qu'ils vont me donner, ça va vraiment être du temps productif. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand ils vont le mettre dans l'agenda, ça va matcher. C'est évident que ce qu'ils vont être disposés à faire, ils vont le faire dans cette heure-là qu'ils auront disponible. Les gens qui ont toute la journée, en général, ils procrastinent toute la journée. Comme ils ont le temps, ils laissent pour après. Comme ils ont le temps, ils laissent pour après. Et nous, quand on est nouveau distributeur, on pense que si on a quelqu'un qui fait rien de la journée, ça va être fantastique pour Herbalife. Parce qu'il aura toute sa journée. Et vous oubliez un détail, c'est qu'il fait rien de toute sa journée déjà. Pourquoi il ferait quelque chose avec vous? Déjà, il fait rien pour lui. Donc, c'est super important. Et moi, je vous dis, moi, le but, c'était de faire des réunions en soirée parce que je sais que mon public, c'était des gens qui travaillent. Mon public, ça reste encore aujourd'hui des gens qui travaillent. J'aime les gens qui sont très occupés. Essayez d'aimer ça aussi. Deuxième point que je voulais vous dire aussi, on recrute pas quelqu'un pour qui il connaît. Notez ça, c'est important. On recrute pas quelqu'un pour qui il connaît. On recrute pas quelqu'un en disant, on parle pas à quelqu'un en disant, ah oui, lui, il a une salle de gym, lui, il a ci, lui, il a ça, lui, il est président du club de je sais pas quoi, lui, il est
il a 50 fonctionnaires dans son entreprise. Lui, non, non, on ne recrute pas quelqu'un pour ça. On recrute juste une personne. On recrute une personne qu'on va amener à monter dans le plan de marketing. Et cette personne-là, elle doit se sentir importante depuis le jour où vous la rencontrez et de toute sa progression. Elle doit à aucun moment penser, ah, il me parle parce qu'il est intéressé par les gens que je connais. Ah, il me parle parce qu'il est intéressé par la structure. Ah, il me parle parce qu'il est intéressé, parce qu'il sait que j'ai des contacts avec telle ou telle personne. Non, il ne faut pas que ce soit comme ça. Ce pas des bonnes relations, c'est pas sain. Et rappelez-vous une chose, quand on invite quelqu'un, on n'est jamais à genoux devant cette personne. Je m'explique. Dans la communication, c'est toujours lui qui a besoin de nous et pas le contraire. Et souvent, je vois des personnes qui veulent en recruter d'autres. Et quand ils ont une présentation, par exemple le mardi soir, ils vont appeler le lundi. Allô, Philippe? Donc, tu sais, demain, il y a la présentation. Tu viens, hein? Quand je dis tu viens, hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes. Par contre, quand vous appelez le lundi soir pour le mardi, vous dites, Philippe, c'est Sylvain, j'ai pas beaucoup de temps là. Je voulais juste te dire que demain soir à la présentation, viens avec de quoi noter. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Dans cette communication-là, je passe une information. Je ne suis pas en train de mendier. C'est toujours lui qui a besoin de moi. Vous comprenez ou pas? C'est super important. C'est super important. On recrute, on va pas attirer des gens qui vont pas comprendre notre structure, notre raison d'être. On va pas recruter des gens en mendiant. C'est pour ça que moi j'ai toujours détesté faire des fins de HOM, d'écouter des gens qui disaient pour à peine 60 euros, vous allez avoir ça, c'est fantastique. Regardez, en plus, le manuel, il y a des couleurs dessus. Trop bien, il y a un shake incroyable à vanille avec 25 repas. Et toute cette promotion à 2 balles de vendeurs de troisième zone. Non, le kit, ça coûte ça. Le kit, il coûte ça. Et vous pouvez le prendre avec la personne qui vous a invité. OK, bonsoir à tous, merci. Et si vous avez cette posture-là, eh ben c'est évident que les gens, ils vont jamais oublier que c'est eux qui ont besoin de vous et pas le contraire. C'est clair pour tous? Mais dans l'invitation, rappelez-vous une chose, quand vous demandez à quelqu'un qui tu connais qui pourrait être intéressé, c'est une offre de service. Et on doit avoir cette posture-là. Et ensuite, inviter les gens sur une présentation. OK? Donc, je voulais vous rappeler aussi pour ceux qui sont en cours dans la première ligue, il y a beaucoup de gens qui étaient qualifiés première ligue et qui n'étaient pas sur l'appel l'autre soir. Ça rentre pas dans ma tête. Ça rentre pas dans ma tête. Vous êtes qualifié et vous participez pas. Vous avez déjà fait une personne à 250 points et vous n'êtes pas là. Sur cet appel, il y avait Quentin Rivoire, Mathieu Poula. Super appel lundi soir pour ceux qui étaient. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous parce que j'ai vérifié qui était là. Vous devez vous en douter. Mais 590 qualifiés, 200 présents, c'est inadmissible. C'est pas le jeu. Et ça, c'est le jeu de la première ligue. Et Quentin, il a dit une chose qui était vraie. On a eu un mois de février à propos, qui était un bon mois. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était un très bon mois, le mois de février, même si c'était un mois de 28 jours. Mais là, on arrive vraiment dans le solide. Mars, avril, mai, avec des mois à 30 ou 31 jours. Et là, on part sur une phase jusqu'à l'été. On va dire que les 6 prochains mois, c'est des mois, entre guillemets, porteurs dans le sens où c'est des mois qui sont complets, de 4 semaines. Et c'est des mois où les gens vont commencer à vouloir le summer body et sur les différents challenges avec WeDo, avec d'autres systèmes que vous pouvez avoir, mais qui vont vouloir se remettre en forme. Donc c'est bien pour les gens qu'on va aider à se remettre en forme, et c'est bien aussi pour les distributeurs qu'on va aider parce qu'ils vont se dire, en ce moment, tout le monde veut être en forme. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc, les gens, ils vont voir encore plus clair l'opportunité. Pour cette raison, je vous invite vraiment à vous structurer pour avoir une présentation par semaine ou un feat ou quelque chose. Mais c'est vraiment important que vous ayez ça. Et pour ceux qui ont la chance d'en avoir une à disposition, arrêtez de gâcher l'affaire. Arrêtez de penser que les gens ils vont débouler dans la salle en étant invités par vous sans que vous leur ayez adressé la parole. Ça marche pas comme ça. Et c'est un travail qui commence maintenant. Par exemple, si vous avez, je pense pour les gens d'Aix, je vois Diane ici, Alex, Ronnie et d'autres ici. Le but, c'est d'avoir des gens sur le prochain HOM qui est à votre disposition. Et pour ça, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et je pense à vous parce que vous avez plus d'expérience. C'est pas comme un distributeur nouveau qui n'aurait pas la possibilité. Mais non, là, on peut avoir un rendez-vous demain pour une personne à qui on a parlé un petit peu du business et faire en sorte que cette personne-là, on crée des relations avec lui, qu'on soit capable de lui expliquer comment ça fonctionne et qui nous présente rapidement des gens. Les gens que j'ai cités, c'est des gens qui sont capables d'aligner 3 mots et de présenter Herbalife de façon à ce que vous arriviez au prochain HOM avec une grappe, pas avec un mec, avec une grappe de personnes, avec une personne qui vous en a présenté déjà deux autres et deux autres qui vous en ont présenté un autre. Et là, vous arrivez avec une petite équipe de 3, 4 personnes. Mais vous savez quoi? Vous avez vu la vidéo lundi matin. Je pense qu'il est nécessaire. euh, Ce week-end, on a eu des BBS un petit peu partout. Il va y avoir un BBS dimanche prochain également sur Lyon. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui y seront. Mais il y a un truc qui est important, c'est l'attitude. Je crois que tout le monde ici a compris qu'Herbalife, c'était 90% d'attitude, 10% de technique et de ce qu'on va dire. C'est surtout comment on va le dire. Et j'ai envie de vous parler d'un mot qui, pour moi, me tient à cœur parce que peut-être que vous l'avez vu dans la vidéo. Moi, j'ai toujours mis beaucoup d'intensité dans ce que je faisais. De l'intensité, de l'intensité, de l'intonation. Quand je parle, je donne de l'intonation. C'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent, ah ouais, la même énergie, le même enthousiasme. Non, c'est de l'intensité et de l'intonation. Dans ma communication, il y a, il y a beaucoup de variations. Je veux dire, c'est rare que quelqu'un s'endorme, ou alors c'est vraiment qu'il n'a pas dormi pendant quelques jours, quoi. Mais c'est rare que quelqu'un s'endorme. Alors, je vous mets tous au défi, vous avez tous participé à des formations où il y avait des speakers qui étaient un peu monocordes et ça donne envie de dormir. Moi, je sais que j'ai eu le malheur de participer à des événements comme ça. C'est terrible. Mais j'ai jamais eu ces caractéristiques-là. Donc, de l'intensité et de l'intonation et de l'attitude au-dessus de la normale. Ça, c'est important. Et quand vous avez une bonne attitude dans votre communication, de l'intensité, de l'intonation, vous savez ce qui se passe? Il y a une espèce de d'autorité qui se met en place. Et cette autorité, elle fait que les gens qui vous écoutent, ils ont envie de vous suivre parce qu'ils vous sentent sûrs de vous. De l'intensité, de l'intonation, de l'assurance. Et ça se transmet. Et ça va dans le, les mots qu'on va utiliser, mais surtout comment on va les utiliser et comment on va dire les choses. Je vous dis ça parce que le but ici, c'est de construire un groupe. Vous êtes tous d'accord avec moi. Vous n'êtes pas connectés un mercredi soir euh, pour autre chose que pour acquérir plus d'informations et de compétences. En tout cas, moi, j'ai jamais perdu un événement. Quand j'ai commencé Herbalife, j'étais tous les soirs en réunion. J'étais tous les samedis, j'étais en formation. Une fois par mois, j'étais à Paris pour une école de superviseurs. J'étais à toutes les extravaganzas, des fois plusieurs. J'étais à tous les grands événements. Jim Rohn parlait quelque part, j'y allais. C'était même pas possible que ce soit différent. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment que tout le monde améliore sa communication et améliore sa confiance sa confiance en lui. Vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que quand on... Parce que je suis certain qu'il y a des thèmes, et observez, je ne sais pas, si vous aimez le canoë-kayak, je vais dire une connerie, vous aimez le canoë-kayak, et vous êtes un fan de canoë-kayak, et vous êtes un pro dans le canoë-kayak, c'est votre sport passion. Enregistrez-vous pour parler du canoë-kayak. Et vous allez voir que vous allez mettre de l'intensité, de l'attitude, de l'intonation. Vous allez mettre tout ça. Et vous savez pourquoi? Parce que vous dominez le sujet. Et le truc, c'est que quand quelqu'un est nouveau, à quelques semaines d'Herbalife, c'est compréhensible qu'il n'est pas encore, qu'il domine pas encore tout. Mais pour certaines personnes ici, vous devriez parler avec beaucoup plus de force. Il faudrait que les gens en face de vous, ils aient les, je sais pas, après que vous ayez terminé de parler, ils doivent se dire waouh, 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 quelle confiance. Ça donne envie. Vous connaissez cette phrase? Ça donne envie. Moi, à chaque fois que je parle d'Herbalife, je parle du produit, je parle du business, vous savez, la plupart des choses que j'entends, ça donne envie. Ça donne envie. Tu parles avec tellement de passion, ça donne envie. On ne peut pas imaginer monter en groupe, un groupe si on ne donne pas envie aux autres. Et ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec l'intensité, ça a à voir avec euh, son attitude, ça a à voir avec son niveau d'énergie. Comment est votre niveau d'énergie quand vous parlez à quelqu'un? Je vous dis ça parce que mon thème ce soir, c'est parler d'invitation. On ne peut pas parler, on ne peut pas inviter quelqu'un si on n'a pas soigné ses postures, ses détails. Sinon, il faudra en inviter 10 fois plus pour avoir les mêmes résultats. Je vous dis, même à 25 ans, j'ai jamais eu besoin d'inviter beaucoup de gens pour avoir des gens présents. Parce que je soignais ces détails-là d'attitude, d'intensité, de tonalité. J'inten- je, je, je m'enregistrais, je m'écoutais, je redisais les choses. Vous me suivez ou pas? C'est bon pour tous? Est-ce que ça a du sens? Et je reste sur juste un truc ce soir, c'est invitation. Mais la vérité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, deux messages que je voulais vous donner. Pour les gens nouveaux, rappelez-vous, vous avez un sponsor, vous avez un sponsor de votre sponsor. La seule chose qu'il y a à faire, c'est inviter les gens pour le connaître, en faire la promotion ou inviter les gens pour une structure qui va présenter pour vous, etc. N'hésitez pas à refaire votre liste de noms. N'hésitez pas à refaire ça. C'est intéressant de faire ça. Parce que pour certains ici, vous avez fait une liste avec un niveau de compétence. Et maintenant, vous réécrivez cette même liste avec un autre niveau de compétence, avec un autre niveau de confiance, avec un choix d'une nouvelle tonalité, avec un choix d'une nouvelle intensité, avec un choix d'une nouvelle attitude. Vous êtes d'accord avec moi? Les premières personnes qu'on invite, on n'a pas ces caractéristiques-là. On n'a pas, donc automatiquement, eh ben, on reçoit beaucoup de noms, on reçoit beaucoup de. Vous imaginez que moi, les premières réunions enfin pas les premières, mais le premier Noël que j'ai passé, tout le monde pas tout le monde, mais une grande partie s'est foutu un peu de moi. Et il a fallu que je mette les choses au point. Et quand j'ai mis les choses au point, c'était terminé. Mais j'avais parlé avec attitude, intensité et une certaine autorité. En gros, vous ne voulez pas le faire, pas de problème, mais me cassez pas les couilles. Et cette intensité-là, cette autorité-là, elle a fait que j'ai eu la paix. Et quand on a la paix, eh bien, on peut se mettre au travail et, travailler, et parler avec d'autres personnes. Je vous dis ça parce que je crois que pour la plupart des distributeurs, c'est pas, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce genre de formation. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir avec mon sponsor. Ce que je vous dis là, c'est, il ne faut pas que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Ne pensez pas que je suis là en train de dire ça pour rien ou pour flatter mon ego. Je vous dis ça parce que c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Et qui est-ce qui est capable
d'améliorer son attitude? Tout le monde. Qui est capable de parler avec plus d'intensité? Tout le monde. Qui est capable de parler avec plus d'autorité quand il domine plus son sujet? Tout le monde, quand il bosse sur son sujet. Vous êtes d'accord avec moi? Et plus on va augmenter sa légitimité, plus on aura besoin de parler avec moins de monde pour plus de résultats. Tout le monde ici est capable de progresser. Et, et vous savez quoi? Je vous dis ça ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce qu'on ne leur a jamais dit. On leur a dit, parle à du monde, c'est dans la quantité que tu vas attirer la qualité. Je connais des mecs, ça fait 30 ans qu'ils cherchent la qualité parce qu'ils ne se sont jamais remis en question. Et ils sont World Team après 30 ans. Parce qu'ils ont pensé que c'était le nombre de personnes à qui ils parlaient et qu'eux, ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts. Eux, ils n'avaient pas besoin de se remettre en question. Et si quelqu'un ce soir décide de faire ses devoirs et décide de travailler sur ces points-là, avec plus d'intensité, plus d'attitude, plus d'autorité, j'avais dit un autre mot aussi, ça m'échappe, quelqu'un m'aide. Intensité, attitude, intensité, rappelle-moi, j'avais dit. euh, euh, Intonation. Intonation. Intonation, merci. Intonation. Intonation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand vous écoutez quelqu'un qui a ces qualités de communication, c'est plus agréable à rester à côté? Quand vous avez quelqu'un qui... Est-ce que vous connaissez des mecs qui racontent des histoires ou des blagues? Moi, j'ai connu des mecs comme ça qui racontaient des blagues. Et j'ai connu des gens qui n'arrivaient jamais à la fin de leur blague parce qu'ils ne savaient pas la raconter. Et puis, j'ai rencontré dans ma vie des vrais raconteurs d'histoires, des vrais raconteurs de blagues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sérieux, c'est pas la classe. T'es pas là en train d'écouter, en train de dire waouh, waouh, comme j'aimerais raconter des blagues comme ça. Vous connaissez la blague de l'ours bleu? Je ne vais pas la raconter aujourd'hui, c'est juste Patrice qui la connaît. Euh, mais il y a des gens qui racontent des blagues. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui aimaient raconter des blagues. Donc, donc, essayez, sans raconter de blagues, mais essayez d'améliorer votre attitude, intonation, d'améliorer toutes ces petites choses-là, de façon à devoir parler pas à moins de monde, mais avoir plus de résultats avec les personnes qu'on va parler. Plus de résultats. Parce que je vais vous dire un truc. Quand vous réglez ces détails-là, les gens vont vous écouter. Les gens vont vous écouter parce que tout simplement, vous allez augmenter votre valeur sur le marché. Vous allez vous allez valoir plus parce que vous savez communiquer. Et comme vous allez valoir plus, eh bien, les gens vont vous écouter de manière plus spontanée. Est-ce que ça a du sens? Et encore une fois, je vous dis, la plupart des sponsors, ils vont dire aux gens, si tu n'as pas assez de résultats, c'est que tu ne parles pas assez aux gens. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On peut décider de parler à 2 personnes par jour des produits, 2 personnes par jour du business avec cette intensité et avoir plus de résultats que quelqu'un qui parle avec 20 personnes sans intensité. Je vous le promets, je suis l'exemple vivant. Est-ce que quelqu'un qui bosse 8 heures ou 10 heures par jour, il a forcément le temps de parler avec 10 personnes? Non. Mais est-ce qu'il a le temps de parler avec 2? Oui. Et s'il soigne son intensité, sa communication et son attitude et son intonation, est-ce qu'il peut avoir autant de résultats? Évidemment, évidemment. Donc, comme je vous disais, la plupart des distributeurs, ils ne le font pas, ils font pas ces choses-là parce que personne ne leur a dit. Ou alors, si quelqu'un leur a dit, ils n'ont pas écouté parce qu'ils n'ont pas. Regardez, ça fait 45 minutes que je vous parle que de la même chose pour vous dire à quel point ça, c'est vraiment un détail crucial. Un détail crucial. Je veux que dans quelques temps, vous ayez tellement de que vous deveniez un aimant pour les gens, tellement vous devenez intéressant, tellement vous devenez qualifié, tellement vous devenez passionnant, tellement vous devenez euh,
peut-être, tellement vous devenez authentique. Et ça, c'est le dernier mot que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se foutent des blablabla, des, des choses superflues. Les gens sont en recherche d'authenticité. Les gens vont suivre les gens qui sont vrais, les gens qui sont authentiques. Et j'ai envie de vous dire, peu importe ce qu'ils disent, même si vous n'êtes pas d'accord, on est en mal d'authenticité. Tout est fake dans la société d'aujourd'hui. Tout est faux. Tout est faux. C'est pour ça que si on devient une personne comme ça, encore plus authentique, avec encore plus de force et toutes ces valeurs dont je vous ai parlé, eh ben, les gens vont vouloir rester près de vous. Et si les gens veulent rester près de vous, ça leur permettra de découvrir Herbalife. Et ça leur permettra d'utiliser les produits et de se passionner pour les produits. Et ça leur permettra de venir dans un événement avec vous, de se passionner pour l'événement. Et c'est comme ça qu'on monte une équipe. C'est comme ça qu'on monte une équipe. J'espère que vous allez vous rappeler de cet appel euh, parce que c'est cette direction du vent qu'il faut prendre. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avec moins d'efforts, avoir plus de résultats. J'ai eu cette communication il n'y a pas très longtemps avec un superviseur, là, il y a 2 mois avec Ben au Chili, là, et vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça a changé la donne pour lui. Avant, il faisait beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde et un peu n'importe qui. Et vous connaissez l'histoire, à force de vouloir plaire à n'importe qui, il ne se passe pas grand-chose. Donc, le but, c'est vraiment de nous augmenter notre valeur et notre niveau d'intensité et de passion. Et si on a ça, eh ben, on a le Saint Graal, j'ai envie de dire. On a vraiment le feu sacré. Le feu sacré. Vous devez devenir des personnes distributeurs avec le feu sacré, où personne sort de la salle, où personne vous coupe la parole, où tout le monde a envie de vous continuer votre phrase. Et quand vous arrêtez de parler, les gens se disent, c'est déjà fini. Dommage, c'est déjà fini. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une question de communication. Alors, c'est peut-être de la PNL, c'est peut-être comme vous voulez. J'ai pas envie que vous preniez des cours de PNL. J'ai juste envie que vous me, vous me fassiez confiance et que vous appliquiez ça à partir de ce soir dans votre communication. Reprenez votre liste. Vos compétences ont changé. La liste a augmenté. La manière de communiquer avec les uns et les autres sera différente. Il faut reprendre sa liste. Et pour les personnes nouvelles, évidemment, vous devez avoir votre liste et aidez-vous de votre sponsor. N'oubliez pas les rapporteurs d'affaires. Augmentez votre valeur sur le marché et automatiquement, vous serez mieux payé. Il y a pas de hasard. Donc, on a un BBS ce week-end à Lyon. Donc, pour les gens qui sont, je vois Florie, je vois d'autres personnes qui seront sur Lyon. Gros BBS ce week-end, ce dimanche. Et ensuite, on va partir à fond sur les méga cities d'avril. Vous savez ça? Moi, je serai aux Honors. Je reviendrai avec plein d'infos. On fera certainement lundi prochain. Ça risque d'être chaud parce que ce sera vraiment tard, très, très tôt à Los Angeles encore. Mais on verra. Peut-être que je serai avec vous lundi prochain. En tout cas, certainement que mercredi soir, si j'ai la possibilité de m'incruster dans l'appel de Guillaume et Romy pour faire un petit coucou de 5 minutes, j'essaierai de faire ça. De toute façon, tout sera normalement, Danny ouvrira les salles et vous mettra la musique et lancera les enregistrements pour les envoyer à Floride. Tout va continuer pareil. Ça va être les 45 ans d'Herbalife, vous imaginez? 45 ans d'Herbalife, gros événement en perspective. Eric Worre, des speakers incroyables. Rappelez-vous que la première ligue est en jeu et il faut l'accrocher. Il faut l'accrocher une fois, il faut l'accrocher 2 fois, il faut l'accrocher le plus tôt possible. Et puis rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de tout ce qui a été dit ce soir. Je ne veux pas me répéter. Si vous avez besoin, Florie le mettra en ligne, de le réécouter et surtout de décider que cette année 2025, c'est votre année. Et ça, c'est vraiment une décision. OK? Je vous souhaite à tous une super soirée. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit sur les prochains calls. Allez, bye bye. Ciao.